Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine. Là je dois sortir, mais honnêtement je n'ai pas du tout envie de sortir. Vous allez voir le temps qu'il fait, ça donne vraiment pas envie. Me voilà toujours dans ma voiture. Je suis repassée encore au drive à Leclerc parce que aujourd'hui c'est le premier jour de Ramadan. Et autant je savais que ça allait arriver dans les jours qui allaient venir. Et j'ai pas du tout anticipé le truc. Et du coup il me manquait pas grand chose, mais il y a quand même 2-3 trucs indispensables à avoir et que je n'avais pas. Donc il fallait absolument que je les achète aujourd'hui. Donc c'est fait. Et en plus comme ce matin le collège m'a appelé à 8h15 pour me dire que mon fils finissait à midi. Pour savoir si je pouvais venir le chercher. Je dis ah ouais. Sinon il aurait passé l'après-midi en études, il a aucun livre sur lui. Ce serait vraiment trop ennuyé, ce serait pas forcément une bonne chose pour lui. Donc voilà, donc là j'attends, je suis arrivée en avance comme d'habitude. Et vu que j'ai pas anticipé quoi que ce soit, mon fils justement, le plus grand, il veut absolument faire Ramadan cette année en totalité. J'avoue que ça me fait un petit peu peur parce que je suis pas sûre qu'il puisse tenir comme ça toute la journée. Donc je l'ai appris que hier soir que ça commençait aujourd'hui. Je crois qu'il était déjà couché à ce moment-là ou un truc comme ça, donc j'ai pas pu en discuter avec lui. Donc ce matin je l'ai réveillé plus tôt. On s'est réveillé à 5h35. C'est ça, on s'est réveillé à 5h35 pour qu'il puisse manger et boire, parce que je ne savais pas ce qu'il voulait faire aujourd'hui. Parce qu'il fallait qu'il ait fini, je crois, à 5h50. Voilà, à 5h50, il n'avait plus le droit de manger. Donc je me suis levée avec lui, je dis viens prendre ton petit déjeuner. Et du coup après je lui ai demandé s'il voulait se recoucher ou s'il voulait se préparer tout de suite. Et il a préféré se recoucher. Donc finalement après je l'ai réveillé à 6h35. Comme ça c'est 10 minutes pour s'habiller, faire sa toilette, enfin voilà ce qu'il allait faire le matin. Et donc voilà, donc je crois que ça va lui faire du bien cet après-midi de faire une sieste. Ça tombe peut-être bien que sa prof de sport soit absente. Mais d'ailleurs, au collège, là, depuis un mois, même un mois et demi, il a plein de profs qui sont absents, sans raison particulière, il leur dit jamais pourquoi. Et c'est récurrent. Donc là, il a une prof d'SVT qui est remplacée. Mais la prof de français, elle est très souvent absente, elle prévient au dernier moment, ou alors elle arrive en retard. Là, c'est la prof de sport et c'est pas la première fois qu'elle est absente. Donc, je sais pas pourquoi il y a autant d'absences, s'ils ont des formations ou on n'est pas prévenu. Et je trouve que ça fait énormément de cours. La semaine dernière, je crois qu'il n'a pas eu cours du tout jeudi matin. Mercredi, il a commencé plus tard. Ouais, il a énormément de cours qui ont sauté là ces dernières semaines. C'est hallucinant. Bon là, si c'est pendant Ramadan, c'est mieux pour lui, ça le fatiguera moins. Mais je trouve ça vraiment limite. Mais de toute façon là, on nous dit tout le temps qu'il n'y a pas assez de profs. Mais là, je le constate plus. En étant ici, que ce soit au collège ou à l'école primaire, c'est du grand n'importe quoi. Il n'y a pas assez de profs. Et les profs qui sont là, qui sont titularisés, qui ont un poste, et ils sont sans arrêt, en arrêt, absents. Donc ça me fait un petit peu peur parce que j'ai l'impression qu'on revient des décennies en arrière où finalement ceux qui avaient la chance de pouvoir aller à l'école, au collège et tout ça, c'est les gens qui étaient privilégiés en fait. Et j'ai l'impression qu'on arrive à ça. Maintenant, si on veut que nos enfants soient vraiment qu'ils aient vraiment une scolarité nickel, j'ai l'impression qu'il faut soit être dans des écoles privées, et encore je suis pas sûre que toutes les écoles privées soient bonnes, ou alors être vraiment dans des quartiers privilégiés ou des villes privilégiées, je sais pas, mais en étant dans cette ville-là, je pensais que c'était une ville plutôt riche, mais en fait j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse. Vu l'état du collège, ça fait un peu peur. Mais bon, on sait qu'on part dans quelques mois, donc ça permet aussi de relativiser et de se dire, bon, avec un peu de chance, là où on sera après, ce sera mieux. Parce qu'honnêtement, c'est la première fois qu'on a autant de difficultés avec les écoles. On a déménagé pas mal avant. Et que ce soit avant, au nord de Toulouse,
ou après dans la région centre, après en Vendée, on n'a pas eu de problème comme ça avec les profs, que ce soit en maternelle ou en élémentaire, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois. Mais bon, j'espère que ça va bientôt s'arranger pour tous, que ce soit au collège et en primaire. Et donc voilà, donc ce matin, vu qu'on s'est réveillé tôt, je pense que la journée va être difficile. En plus, je suis sortie, j'ai encore les cheveux mouillés, j'ai pas eu le temps de les sécher au sèche-cheveux. Quand c'est comme ça, en général, j'ai froid après tout le reste de la journée. Donc là, j'espère que ça va pas être le cas. Et donc voilà. Aujourd'hui, on a un temps exécrable. Je pense que vous le voyez, vous l'entendez peut-être même sur la voiture. Mais normalement, demain, à partir de demain, on devrait avoir un grand soleil toute la semaine. Donc je croise les doigts parce que franchement, c'est un petit peu démoralisant. Surtout qu'en plus, la végétation n'a pas encore repris. Donc tant mieux, comme ça, ça permet à la pluie de ressourcer les nappes phréatiques et tout ça. Mais on voit qu'il y a quand même des plantes, des arbustes qui commencent à avoir leurs nouvelles feuilles d'un vert très tendre, un très joli vert, j'adore. Donc je pense que quand le soleil va revenir, ça va être très 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 joli. J'ai hâte. Déjà ce matin sur le chemin du retour de l'école, j'ai vu quelques petites fleurs sauvages émerger. Ça c'est trop trop joli. En plus, voilà, ce matin au moment de partir à l'école, on a eu de la pluie sur l'allée, mais au retour, la pluie s'était arrêtée, j'ai eu quelques rayons de soleil. Mais bon, depuis, quand je suis rentrée à la maison, j'ai ouvert les fenêtres et tout ça pour aérer la maison. D'un seul coup, je ressors de la salle de bain et il pleuvait des trompes. J'avais laissé la porte ouverte, forcément, il y avait de la pluie, de l'eau dans la maison, donc j'ai dû éponger. Donc ça m'a surpris parce que je ne m'attendais pas à ce que la pluie revienne aussi vite ce matin. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est l'hiver, on est encore l'hiver, c'est normal. Bon, j'arrête de blablater, j'ai un quart d'heure pour lire, donc je vais en profiter. Et je vous reprends dans les jours qui viennent. On n'est que mardi matin et je suis claquée. Il est 11h30. J'ai super mal dormi cette nuit. En fait, j'avais peur de ne pas réussir à me réveiller. Et j'avais peur aussi que mon fils ne se réveille pas. Enfin, j'ai hyper mal dormi. Du coup, à 5h30, même avant, parce que c'était avant que son réveil sonne. Donc je crois que depuis les 5h du matin, je suis réveillée. Donc c'est dur. Mais aujourd'hui, j'ai des choses à faire. Je me suis donné pour mission aujourd'hui d'essayer de faire des cornes de gazelle. Parce que j'adore en manger, mais en France, j'en trouve pas. Et je m'étais toujours dit que ça devait être super compliqué à faire. Et hier, quand j'ai vu la recette, ça m'a pas paru super compliqué finalement. Mais bon, entre ce que je vois et ce que je peux réussir à faire, vu que je suis pas très douée en pâtisserie, on va voir ce que ça donne. Mais en tout cas, j'ai tous les ingrédients. Donc je vais essayer de faire ça. Et je voudrais faire aussi des briottes au thon. Donc voilà. Je sais pas par lequel je vais commencer. Je pense que je vais commencer par faire cuire les pommes de terre pour les briottes au thon. Comme ça, le temps que ça cuise, je vais commencer à faire la pâte pour faire les cornes de gazelle. Ouais, je vais m'organiser comme ça. En plus, il est 11h30, mais j'ai pas faim. Je pense que je vais pas déjeuner aujourd'hui. Ça m'arrive très rarement, mais j'ai pris un chocolat, je crois, un chocolat chaud à 9h quand je suis revenue de l'école. Et je crois que ça m'a calé pour un bon moment. Donc je pense pas à déjeuner, ou alors ça sera peut-être plus tard. Mais je vais faire ça maintenant. Je vais pas filmer parce que mon téléphone a un problème de charge. Là, depuis quelques jours, il se décharge en un rien de temps. Et forcément, ils sont en train de couper l'herbe aujourd'hui. Donc je vais faire ça tranquillement, me familiariser avec la recette et tout ça. Et si j'arrive à les faire, je croise les doigts. Si j'arrive à les faire à ce moment-là, je les referai un autre jour et je vous filmerai la recette. Je pense que ça peut en intéresser quelques-unes d'entre vous, s'il y a quelques gourmandes parmi vous. Donc voilà, je vais m'y mettre. Je vais mettre une vidéo à la télé. Je pense que je vais mettre un replay de la grande librairie. Ça fait un petit moment que je n'ai pas regardé. Parce qu'en ce moment, j'ai du mal à choisir des séries sur Netflix ou Prime Video. J'accroche avec rien. Donc voilà, en tout cas, je vais me trouver un truc à regarder, à mettre en fond, le temps de me tenir compagnie avec mon atelier pâtisserie-cuisine. J'ai fini les cornes de gazelle. Je suis plutôt fière de moi. Je trouve qu'elles ont une bonne tête. Ça sent super bon la fleur d'oranger. Je suis contente. Franchement, je pensais pas que j'allais réussir dès la première fois. Par contre, il a dû y avoir un souci dans les quantités. Parce qu'il me reste plus de la moitié de la pâte d'amande.
Donc je vais devoir faire une autre recette avec. Pas des cornes de gazelle, enfin je pourrais faire des briouates à la rigueur. À recouvrir de miel après. Ou des cornes de gazelle. Ou sinon je mets la farce au frais et je la ferai demain, je sais pas encore. Ça c'est les muffins que ma fille a fait hier. Et du coup maintenant je vais m'attaquer aux briouates au thon. Donc c'est un mélange de pommes de terre, carottes, oignons, olives, un petit peu de citron et du thon forcément. Et donc je vais sortir les briouates et faire tout ça. Et j'en ai pour un petit moment encore. Et après j'attends que les cornes de gazelle refroidissent. Je les ai badigeonnées d'un petit peu de fleur d'oranger. Et une fois qu'elles seront refroidies, je pourrai les mettre dans une boîte. J'ai acheté une grosse boîte comme ça. Je crois qu'elle fait 4 litres. Donc je vais les mettre comme ça une fois qu'elles auront refroidi. Mais en attendant, je m'attaque aux briouates. Bon, changement de programme, je fais une pause. J'étais en train de faire les briouates, mais j'ai pas eu le temps de faire beaucoup. Mais le collège vient de m'appeler et mon fils vient de finir plus tôt. Donc, bon, de toute façon, je devais aller le chercher, mais normalement, ça aurait dû être à 15h30 et finalement, c'est 14h30. Donc, je dois partir. Donc, bon, je pars pas très longtemps. Je laisse tout ça sur la table et je finirai après. C'est juste que je pense avoir 1 heure de plus, mais non. Mais comme je dis toujours, le fait d'être maman au foyer, on se permet de m'appeler n'importe quand parce que je suis censée être tout le temps disponible. Bon, je reprends plus tard, je vous montrerai la fin. Bon, ce matin, rendez-vous médecin parce que il y a des vaccins en retard. Donc là, on n'a pas les vaccins parce que ceux que j'avais en frigo, en fait, ils sont périmés. Donc visite un petit peu pour rien chez le médecin, mais bon, c'est pas grave, il le faut, donc c'est comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que le médecin, là je suis dans le quartier dans lequel on a emménagé il y a... Quand on est arrivé en 2008 à Toulouse, on habitait dans ce quartier-là. Et on allait voir cette médecin qui m'a suivie pendant ma première grossesse. Et en revenant donc dans la région toulousaine il y a 3 ans, impossible de trouver un médecin traitant dans notre ville et dans les villes autour. Et du coup, depuis quelques mois, on est revenu vers notre ancienne médecin qui a déménagé mais qui est quand même dans le même quartier d'origine. Et du coup, on est revenu voir la même médecin et c'est devenu notre médecin de famille. Ça fait loin de là où on est quand je lui ai dit où est-ce qu'on habitait. Et finalement, en termes de temps, on est à 20 minutes. Donc ça se fera hyper rapidement parce que c'est que de la voie rapide. Et c'est aussi long que d'aller dans la ville d'à côté où on habite actuellement où les médecins sont déjà tous pris. Donc très très contente. Donc là on va aller voir bon là c'est pas elle, c'est un remplaçant mais c'est pas grave. Pour avoir l'ordonnance des médecins. Et je crois qu'il y a une boîte à livres pas loin, donc j'irai voir parce que j'ai 2-3 livres à déposer. Donc j'irai voir ça après. Mais d'abord rendez-vous avec le médecin. Donc des DVD. Hop. Bon, le médecin avait vachement de retard. Et en plus d'avoir du retard, en plus, elle s'est pris la tête avec un patient. S'il vous plaît, puis quittez le avant. rond-point à la 3e sortie. Et du coup, il est hyper tard, il est déjà midi. Il faut que je rentre avant que mon fils rentre du collège parce qu'il n'a pas la clé. Mais je suis quand même passée à la boîte aux livres, je l'ai trouvée. Bon, il n'y avait rien d'intéressant dans la boîte aux livres, il y avait énormément de cassettes Quittez le rond-point à qui la avaient l'air d'être des 3e sortie, documentaires. s'il vous plaît. Mais ça m'intéressait pas, de toute façon on n'a pas de lecteur de cassettes vidéo. Et par contre j'ai déposé 3 livres que je sais que de toute façon j'arriverai jamais à vendre. Donc autant qu'ils partent en boîte à livres. Et dans ma ville il y en avait une boîte à livres avant et ils l'ont enlevé il y a 1 an. Je
sais pas pourquoi, sûrement parce qu'il y avait sûrement personne qui l'utilisait. Donc voilà, ça au moins c'est fait. Et là j'en ai pour presque une demi-heure de route pour rentrer, et après on va aller faire à manger vite fait. Je crois qu'on avait prévu croque-monsieur pour ce midi, mais vu que je sais pas qui fait Ramadan aujourd'hui, je vais voir en arrivant, parce que s'il y a que les deux petits et moi qui mangeons, eux ils sont pas trop fans des croque-monsieur, donc on va voir en rentrant. Mais bon, on n'est pas pressé, on est mercredi. Ah, quelle galère, la rocade et les abords de l'aéroport à cette heure-là. Autant à l'aller c'était tout tranquille, mais là à midi les gens ils se déplacent pour la pause déjeuner et tout, c'est l'enfer. Ils roulent super vite, ils changent de fil sans prévenir, ça freine dans tous les sens. Je crois que j'ai évité au moins 3 accidents là. Et là maintenant j'ai une voiture qui pue devant moi, qui crache la fumée noire comme pas possible. J'ai vu le bus de mon fils à un rond-point devant moi. Mais bon, normalement il ne drivera pas avant moi parce que le bus fait un détour. Il va pas. Après, entre l'arrêt de bus et la maison, il doit marcher. Il doit avoir 5 minutes de marche. Je pense que ça me laisse le temps d'arriver jusqu'à la maison. Mais bon, ça aurait été chaud. La prochaine fois, vu que là on a plein de vaccins à faire, je pensais qu'il n'y avait que le plus petit qui avait des vaccins en retard. Mais en fait non, tous mes enfants ont des vaccins en retard. Donc les prochains mercredis vont être consacrés à la vaccination. Donc pour les autres mercredis, il faudra que je m'organise oh là là, il faudra que je m'organise et que je lui laisse une clé et qu'il la perde pas surtout. Pour pouvoir rentrer, parce que j'imagine qu'il n'y a pas que ce mercredi là où elle va avoir du retard. Je pense que ça va être la journée où elle a le plus de monde. Et donc voilà. Et cet après-midi, c'est les activités des enfants. Là, on a de la chance pour le coup. C'est un joli mercredi, il fait beau. Donc je pense qu'en attendant que ma fille sorte du hip-hop et que l'autre finisse au théâtre, je pense qu'on ira au parc avec les deux petits. D'habitude, on reste dans la voiture et on lit des livres ou ils font du coloriage. Mais là, vu qu'il fait beau et qu'il y a le parc à côté, je pense qu'on ira au parc. Et normalement, il est ombragé, même si pour l'instant, il n'y a pas encore les feuilles sur les arbres. Mais pas, même s'il fait 20 degrés, ça fera juste bon. Donc je pense qu'on va faire ça, ça va nous faire du bien. Et puis voilà. En plus, le dîner pour ce soir c'est déjà prêt. En tout cas pour mon mari et mon fils, parce que hier soir j'en avais fait en fait trop. Donc il en reste pour ce soir. Et après pour moi et les enfants, ce sera un truc rapide. Ce sera un truc sûrement rapide. Et donc je disais, et demain matin je retourne chez l'orthodontiste pour mon fils qui lui va avoir son appareil demain. Et du coup il faut que je pense à envoyer un mail au collège pour leur signaler l'absence, parce que je devais le faire et j'ai complètement oublié de le noter. Puis il faut dire que ces derniers temps il a eu tellement de profs absents, il a tellement eu 2 fois où je suis passée au collège alors que c'était pas prévu que j'ai zappé ça. Ah, il est là le bus. Il vient déposer 2 enfants. Donc on suit le bus. Regarde Noé, il est là-bas le bus d'Adam. Tu le vois devant? Le bus bleu? Oui, c'est celui-là. Il y a Adam dedans. Oui. Et puis en plus il galère parce que les rues sont hyper étroites ici. Les bus et les camions, ils sont obligés de se déporter sur la voie de gauche quand il y a un virage, et du coup ça bloque les voitures, et quand les voitures ne veulent pas laisser passer les bus et les camions, ça bouchonne. D'ailleurs vendredi dernier, dans le centre-ville de notre ville, ce qui est con, il y avait un bus en panne en plein milieu, et déjà que c'est hyper compliqué d'y passer quand il y a un bus, de se croiser, parce que c'est une vieille ville, il n'y a pas la place. Donc il faut tous reculer pour que le bus puisse passer. Là elle était carrément en panne et c'était vraiment la galère. Le vendredi d'habitude il n'y a pas de bouchon, mais du coup ça a créé un bouchon. Le temps au moins que la police municipale arrive pour faire une circulation. Après ça s'est débouché, mais ça a bien duré une demi-heure quand même. Moi je suis passée juste après. Oui. Bah ouais, Adam il est dedans. Et là il s'arrête, on va peut-être passer devant lui. Passer. Ouais, il y a la place pour passer.
On double le bus. Maintenant il est derrière nous, Adam. Parce qu'il est dans le bus, regarde, on a doublé le bus. Il s'est arrêté pour laisser descendre des enfants. Et du coup, nous on est passé devant à ce moment-là. Ouais, non, je me suis trompée, il descend pas en premier, il descend en dernier le soir. Le matin, il est le premier à monter et au retour le soir et mercredi midi, il est le dernier à descendre. C'est le dernier arrêt. Oui. 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 Il sait pas où est la maison, mais il sait où doivent s'arrêter les enfants. Et oui, il est dans son bus. Oui. Madi, je vais m'asseoir ici, moi, d'accord? Vous pouvez aller jouer où vous voulez. Vous pouvez vous... Madi, Noé, regardez, il y a les toboggans là-bas si vous voulez aller jouer. Salut, nous sommes jeudi. J'ai passé une excellente journée. Là, je suis devant l'école des enfants. J'attends. J'ai passé une excellente journée déjà ce matin quand on s'est réveillé. Bon, quand je me suis réveillée, il faisait encore nuit. Mais dès que le soleil s'est levé, on avait un grand soleil. Il faisait déjà 10 degrés. Donc, moi, le printemps, c'est ma saison préférée. Et quand on a des journées comme ça, c'est vraiment top. Ce matin, on est allé chez l'orthodontiste. Comme d'habitude, c'est super bien passé. On arrive en avance. Elle nous a pris en avance qu'elle avait déjà fini. Et du coup, on est reparti à 10h11 alors qu'on avait normalement rendez-vous à 10h. Donc c'est cool. Comme ça, mon fils a loupé moins d'une heure de cours. Donc franchement, c'était franchement top pour ça. Et après, j'ai dû aller acheter des dates parce que l'année dernière, pendant le Ramadan, c'était mon deuxième fils qui raffolait des dates comme pas possible. Et là, cette année, c'est le troisième qui n'a que 3 ans et demi. Il ne fait que manger des dattes le soir. Et du coup, hier soir, on s'est retrouvés à finir la boîte de dattes. Donc, il fallait absolument que j'en rachète parce que c'est un incontournable du ftour, donc la rupture du jeûne. Donc, j'ai dû aller en racheter ce matin. J'espère que là, la boîte durera un petit peu plus longtemps. Et après cet après-midi, enfin en début d'après-midi, entre midi et 2, je suis allée au jardin. Ça fait un petit moment que ça me trottait que j'avais envie d'y aller, quoi, tout simplement. Faire un petit peu de jardinage, tailler la haie, tout ça. Je voulais aussi tondre, mais me dire, on va faire chaque chose en son temps. J'ai commencé par tailler la haie parce que elle s'est vachement épaissie. Du coup, ça empiète sur notre tout petit jardin de 50 mètres carrés. Mais en même temps, j'essaye de pas trop la réduire parce que c'est notre seul rempart contre le parking qui entoure tout notre jardin. Donc malgré qu'il y a un brise-vue, le brise-vue il fait pas tout. Donc j'ai essayé quand même de laisser une certaine épaisseur mais sans que ça empiète trop. Et par contre sur la hauteur, j'ai laissé pas mal pousser parce que ça nous cache du vis-à-vis parce qu'en face on a un immeuble. Donc eux ils ont toute la vue sur notre jardin, ce qui n'est pas forcément très agréable. Donc c'est vrai que depuis qu'on est arrivé, ça fait 2 ans et demi, ça fait même presque 3 ans.
La haie a bien poussé, donc ça c'est franchement cool. Je pense que je vais m'aménager un petit coin lecture dans ce coin-là. Il faut juste que je trouve un pied de parasol qui tienne debout parce qu'ils tombent tous ces parasols à chaque fois. Et donc voilà, mais voilà, j'ai taillé la haie, j'ai fait un peu le tri dans mes pots aussi, j'ai renversé un petit peu, j'ai essayé de regrouper dans un seul pot la terre qu'il y avait dans les différents. J'ai fait quand même quelques semis parce que j'ai pas pu m'en empêcher, mais vraiment que quelques-uns qui sont normalement pour cette période de mars-avril. Donc j'espère que ça va pas sortir trop tôt et que ça va pas geler après. On va voir, même si cet hiver on a eu très 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 peu de gel, mais à chaque fois, peu importe la région où j'habite, en avril, mai, on a toujours des gelées plus ou moins fortes qui peuvent tout faire capoter. Et j'ai aussi fait mes quelques boutures d'arbustes, même si je sais que c'est pas la saison. Je tente quand même, on verra bien. Par contre, là, je les ai laissés au soleil, ça va pas le faire, ils vont avoir trop chaud. Donc demain matin, je les mettrai dans le coin qui est toujours à l'ombre, en espérant aussi pareil que qu'ils ne gèlent pas, parce que s'ils sont à l'ombre avec l'humidité et tout, ça va pourrir. Donc voilà ma journée. Après j'ai eu 2 colis Vinted à préparer, donc là je viens de les déposer, mais ça fait une bonne journée. J'ai pris le soleil, j'ai eu un petit peu mal aux yeux aussi, heureusement j'avais ressorti mes lunettes de soleil hier. Et donc voilà, donc ça fait vraiment du bien. Après j'ai préparé le goûter pour les enfants, je leur ai fait des crêpes. Je leur avais promis hier, donc comme ça c'est fait. Mais du coup, maintenant j'ai chaud. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet d'avoir fait les crêpes ou si c'est le soleil cet après-midi. Mais en tout cas, j'ai un petit peu chaud aux joues. Mais là, le ciel, par contre, il se couvre. Je suis sortie il y a un quart d'heure, donc vers 16h. Et là, le ciel, il n'y a plus de soleil. Le ciel est assez gris. Je pense pas qu'on ait de la pluie, mais juste un ciel voilé. Après, il nous avait annoncé ce matin plutôt nuageux avec quelques éclaircies que ce qu'on a eu. Donc en même temps, on va pas trop se plaindre. On va pas trop se plaindre. J'ai fait aussi une commande de livres pour les garçons, pour les 2 petits, parce que là en ce moment, on trouve plus rien à la médiathèque. Enfin, à la médiathèque, ils ont beaucoup de livres, mais c'est pas dans le style qu'aiment mes 2 petits. À la médiathèque, il y a beaucoup de petits albums, vraiment pour les tout petits. Ou après, à partir du CP, quand ils savent lire, il y a pas mal de choses. Ou sinon, il y a beaucoup de magazines, genre... des magazines où il y a quelques petites choses mélangées. Mais moi, ce qu'aiment mes garçons, c'est vraiment un album avec une histoire. Et en plus, assez longue. Elles font entre 8 et 10 minutes. En ce moment, ce qu'ils adorent, c'est les mini-loups. Sauf qu'ils en ont pas 50 à la médiathèque. Et on les a tous lus. Et on a beau les rendre et les reprendre, les rendre et les reprendre, mais on commence à tourner en rond. Pareil, ils aiment bien les crocolous. Là, c'est des tout petits albums, mais la plupart du temps, il n'y en a pas. Il n'y en a que 2 ou 3, donc ils partent vite. Les Peppa Pig, pareil. On veut Peppa Pig à la piscine depuis longtemps, mais en fait, il n'y est jamais. On l'a aperçu une fois, mais on avait trop de livres dans les mains, donc on n'avait pas pu le prendre, on l'avait reposé. Donc cet après-midi, je suis allée voir sur le site de la bouquinerie du Sar. C'est une bouquinerie solidaire. Et je leur ai commandé quelques livres. J'en ai pour 25 € au total, avec la livraison gratuite avec Mondial Relais. Donc voilà, donc je pense que je l'aurai début de semaine prochaine. Ils seront contents, comme ça va renouveler un petit peu leurs livres. Parce que là, autant l'année dernière, ils étaient dans les drôles de petites bêtes, autant là, maintenant, ça les intéresse plus du tout. Depuis qu'ils ont découvert Minilou, ils adorent. Donc on va aller vers ça, même si je n'aurais pas pris que des Minilou. Mais des choses qui, je pense, vont leur faire plaisir. Et moi, il faudrait que je commande des graines de fleurs, parce que là, je me suis rendu compte que j'en avais plus. Les enfants, on avait semé plein, je crois que c'était... Non, c'était pas en septembre. En septembre, ils ont eu envie de jardiner, sauf que j'avais rien de saison. Donc, juste pour leur faire plaisir, je leur avais sorti mes sachets de graines et tout ça. Je dis, c'est pas grave, vous avez qu'à semer ça, faites-vous plaisir. Sauf que du coup, il me reste pas grand-chose. Là, j'ai semé de la bourrache. Des mélanges de fleurs aussi que j'ai acheté à Lidl l'autre jour, mais en fait, leur paquet, il coûte pas grand-chose, mais en fait, il y a pratiquement rien dedans comme graines, donc c'est un peu ridicule. Et j'avais un autre mélange. Ah oui, j'avais des pois de senteur aussi. Je les ai semés aussi. Même si je me suis dit c'était peut-être un peu tôt, mais vu que c'est des plus grosses graines, elles mettent plus de temps à germer aussi.
et c'est pas trop fragile comme plante. Donc voilà, mais labourage, ça me manque. Ça fait des très belles fleurs bleues et les abeilles adorent. Et une autre plante que j'adore aussi, mais là ça fait un moment que j'ai pas réussi à retrouver des graines, c'est la consoude. La consoude, c'est pareil, ça fait des énormes feuilles un peu rugueuses avec plein de fleurs bleues, pareil. Les fleurs bleues sont les fleurs préférées des abeilles. Et ça se voit, si vous en avez dans votre jardin, elles iront forcément dessus. Et en plus, la consoude, elle permet, par exemple, si vous blessez, si vous pouvez faire un cataplasme de feuilles de consoude et ça permet de guérir plus vite. C'est pas pour rien que ça s'appelle consoude. Ça a été très très largement utilisé dans les siècles précédents pour soigner. Donc ça, c'est une plante que je voudrais ressemer. Bon, si c'est pas dans ce genre-là, ce sera pas grave, ce sera pour l'année prochaine. Mais j'aimerais bien retrouver parce qu'elles sont pas faciles à trouver, les graines de consoude. Donc voilà. Mais en tout cas, j'étais très contente de faire un peu de jardinage, même si j'ai encore beaucoup de choses à faire. Parce qu'en fait, là, je vous parle de jardinage, mais il faut que je range ma terrasse et mon jardin. Il y en a partout. Il y a des jouets des enfants, il y a des trucs cassés. Donc il y a un gros tri à faire. Il faudrait que je passe aussi un produit sur ma terrasse. C'est une terrasse en bois. Il faudrait que je passe de l'huile de lin. Je ne sais pas à quelle saison ça se fait. Mais je pense que je vais faire là au printemps. Parce qu'elle s'abîme vachement vite. Donc voilà. Donc on n'est pas encore au printemps. On est encore en hiver. Mais on prépare les beaux jours. Parce que de toute façon, il n'y a que au printemps où nous, on peut profiter de notre jardin et notre terrasse. Parce que après il fait trop chaud. Même à la fin du printemps, on ne peut plus passer le mois de mai. On ne peut plus être dans le jardin. Il fait beaucoup trop chaud. Même avec le parasol, c'est pas gérable. Il n'y a rien qui remplace l'ombre d'un arbre. Donc là, on en profite maintenant parce que c'est vraiment le bon moment pour profiter du soleil, du jardin. Et donc voilà. Là, ça va être l'heure bientôt. Ah non, j'ai encore du temps. C'est l'heure pour l'autre école. Mais moi, j'ai du temps. Donc hier soir, j'ai fini les printemps de ce monde de Christian Signol. Et du coup, j'ai commencé celui-ci... Ouais, hier soir j'ai eu quelques pages. Et puis ce matin dans la salle d'attente. C'est un livre que j'ai déjà lu quand j'avais 14 ans. Donc j'ai des bribes de souvenirs. Mais alors le début, je l'ai relu hier soir et ce matin. Je n'avais aucun souvenir. À part le prénom de la nana. J'avais pas du tout de souvenir du début en tout cas. Donc voilà. J'ai hâte de redécouvrir ce livre. Et donc j'ai un quart d'heure, j'ai un quart d'heure, 20 minutes à lire, donc ça c'est chouette. Et puis je reprendrai peut-être, je viendrai vous donner peut-être des nouvelles demain ou la semaine prochaine. Bonjour, nous sommes lundi 18 mars. Je vous ai pas repris depuis un petit moment. En fait, vendredi j'ai couru partout. Oui. J'ai couru partout vendredi, c'est souvent le cas. Donc j'ai pas eu le temps de vous prendre. Puis de toute façon, j'avais pas spécialement de choses à vous raconter. En plus, l'après-midi, j'ai essayé pour la première fois de faire des semaines. C'est une espèce de crêpe marocaine qui est feuilletée. Et j'avais jamais essayé, je trouvais ça trop... Enfin, rien qu'à le voir, je me disais ça va être trop difficile. J'ai suivi une recette que j'ai trouvée sur internet, mais ça n'a pas fait le résultat escompté, c'était trop épais. Peut-être que j'ai mis trop de levure, ou vu que j'ai fait moitié-moitié farine et semoule fine, peut-être que c'était pas le bon dosage, j'aurais peut-être dû mettre plus de semoule fine et moins de farine. En tout cas, je réessayerai. Après, ça n'a pas été perdu, hein, mes deux petits garçons ont adoré eux, donc ils se sont régalés, c'était pas grave du tout. Mais n'empêche, ça m'a pris énormément de temps parce que ça prend du temps. En plus, à chaque fois, il y a des temps de pause entre deux étapes. Donc, ça m'a pris du temps, vraiment. Mais oui, c'était un jour où il y a eu beaucoup de soleil vendredi. Alors qu'il nous avait annoncé de la pluie toute la journée, on a eu un grand soleil. Et du coup, j'en ai profité pour tondre la pelouse, qui en avait bien besoin. Mais j'ai cru que la tondeuse n'allait jamais démarrer. On l'a laissée dehors cet hiver. Il n'a pas fait très froid, elle était un petit peu abritée sous une espèce de tente. D'habitude, on la met dans le garage, mais en fait, ce qui est agaçant dans cette maison, c'est que pour passer du garage
au jardin, on est obligé de traverser la maison. On n'a pas d'accès directement du garage au jardin. Et du coup, à chaque fois qu'on veut utiliser la tondeuse, c'est agaçant parce qu'on met de l'air partout, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Donc l'année dernière, j'avais fait le choix de la laisser dehors et je m'étais dit je la rentrerai pour l'hiver. Sauf que je ne l'ai pas rentrée pour l'hiver. La flemme et surtout le manque d'espace dans le garage, que ça prend quand même de la place, une tondeuse. Et après, comme elle n'avait pas fait très froid, je me dis bon, c'est pas grave, ça allait. Mais quand j'ai voulu l'utiliser vendredi, je me suis dit, punaise, pourvu qu'elle démarre, pourvu qu'elle soit pas, que l'huile ne soit pas trop figée ou l'essence ou je ne sais quoi. Et j'ai dû bien essayer de tirer sur le fil pendant, je pense, une centaine de fois avant qu'elle démarre. Mais elle a fini par démarrer. La première fois, elle s'est éteinte au bout de 2 secondes. Après, j'ai réessayé. La deuxième fois, elle a tenu peut-être 5 secondes. Donc il a fallu quand même que j'essaye de nombreuses fois avant qu'elle démarre vraiment. Mais elle a fini par démarrer, donc j'étais contente. Je me dis, ouf, pas besoin de la faire réparer ou d'en racheter une autre. J'étais sauvée. Et du coup, j'ai pu tondre, pas partout parce que autour de la piscine des enfants, je sais qu'il y a des jouets qui sont enfouis dans l'herbe. Donc si je passe ici, je vais tout casser. Donc je vais attendre mercredi qu'il m'aide à chercher des petits trucs, peut-être des petits personnages ou des Lego, des choses comme ça, ou des morceaux de dinette, vu que c'est un endroit où ils jouaient à la dinette l'été dernier. Donc je verrai avec eux, mais sinon la plus grande partie est faite, sauf sous le trampoline parce que j'avais pas envie de le déplacer ce jour-là. Mais la prochaine fois, je le déplacerai et comme ça je pourrai faire en dessous. Voilà, pour une fois c'était pas mal. J'ai quand même rempli le bac à compost entre ça et les branches des arbustes de la veille. Ça a pris de la place. Mais bon, voilà, comme ça j'étais contente de moi. En plus, hier j'ai trouvé une petite table basse devant le local à poubelle. Voilà, j'ai trouvé cette petite table hier devant le local à poubelle. Donc elle est un peu cassée ici, en fait, sur le dessus. Mais en fait, c'est pas gênant. Et vu que je vais me faire un petit coin lecture ici, à l'abri des arbres, enfin des arbustes et du voisinage. Là j'ai mis mon figuier, il va se couvrir de feuilles d'ici peu, donc ça va faire un petit peu d'ombre aussi. J'ai mis un parasol. Donc je mettrai cette petite table aussi. Et il manquera juste à avoir un siège, donc ça sera dans les semaines qui viennent. Donc du coup je suis contente d'avoir trouvé cette petite table. C'est exactement ce que j'aurais voulu acheter, mais vu qu'on va déménager et qu'on n'a pas envie de faire de frais pour l'instant, on se dit plus tard. Et voilà, mais là vu que je l'ai trouvé, je trouve ça chouette, donc j'aurais juste à m'acheter un espèce de petit siège bain de soleil, un truc comme ça, sûrement à Jiffy, je pense que j'en trouverai un pas très cher. Et donc voilà, bon le problème c'est qu'après tous les enfants vont être jaloux et qu'ils vont en demander un. Je le sens gros comme une maison, mais bon on verra bien, on avisera. Et donc voilà. Et donc là il est déjà midi, donc je vais aller manger quelque chose. Je pense que je vais me faire des wraps, ça sera rapide. Et cet après-midi, je pense que je ferai un gâteau au chocolat et à la noix de coco. Parce qu'hier, on a fait des cookies aux amandes et des cookies à la noix de coco. C'était trop bon. Bon, il en reste. Mais voilà, pour le goûter, je pense que je vais refaire un gâteau noix de coco chocolat. Ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et ce four, en plus, il est hyper bien. Il respecte hyper bien les temps de cuisson. Donc ça, c'est vraiment chouette. Il n'y a même pas besoin de le surveiller. Je mets 20 minutes, je sais qu'en 20 minutes, ce sera cuit. Donc ça, c'est vraiment très bien. J'ai acheté des livres à mes filles aussi. On les a reçus vendredi et samedi. Ce sont lesquels? Ça va être ça et ça. Parce que ma fille de 11 ans, quand elle est revenue de l'école jeudi soir, m'a dit « Oh maman, aujourd'hui j'ai lu un livre à l'école, il était trop bien, mais il n'y a pas le 2. » Donc du coup elle me dit « Est-ce que tu peux essayer de le chercher? Est-ce que tu peux me l'acheter ?» J'ai regardé d'abord sur les sites d'occasion, mais je ne l'ai pas trouvé du tout. Donc j'ai fini par l'acheter sur Amazon. C'est Cellule 24. Collégien le jour, espion la nuit. Donc il y a des espions, il y a une enquête, donc il y a une agente qui s'appelle agente Bouillabaisse. Je trouve ça plutôt rigolo. Voilà, donc ils doivent retrouver quelqu'un, enfin c'est des espions collégiens, donc ça lui a beaucoup plu. Donc on l'a reçu vendredi soir, elle était super contente parce que du coup elle a pu le lire dès qu'elle est rentrée. Par contre, ce qui était moins bien, c'est qu'il y avait une page qui était déchirée. Je
j'essaie de la retrouver. À un moment, elle vient me voir, elle me dit maman, t'es sûre qu'il est neuf le livre? Il y a une page carrément déchirée. Et visiblement, sur Amazon, j'ai remarqué ces derniers temps, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des livres abîmés comme ça, alors qu'ils sont censés être neufs. Donc c'est hyper dommage. Bah, du coup, j'ai demandé un échange. Donc aujourd'hui, je dois recevoir le nouveau. Et celui-ci, il faut que je le renvoie du coup. Mais je reçois plus le bordereau directement dans ma boîte mail pour l'envoyer directement. Là, il faut que je passe par le point relais et qu'il me l'imprime sur place. J'ai juste un QR code. Donc ça m'agace un petit peu parce que moi qui avais l'habitude de passer par les lockers, là je dois aller directement dans une boutique et ça va peut-être les embêter en fait. Et pour mon autre fille, du coup, vu que pour éviter les frais de port à 3 €, celui-ci, il y a le 3 aussi qui sort en mai, donc je l'ai précommandé. Donc ça faisait déjà une certaine somme en plus. Et pour compléter, du coup, j'ai pris des mangas à notre fille parce que à son anniversaire, je m'étais trompée. En fait, je lui avais déjà acheté des mangas d'Animal Crossing l'année dernière ou pour Noël et son anniversaire peut-être au mois de décembre. Et en fait, je m'étais rendu compte que dans Animal Crossing, enfin c'est elle qui s'en est rendu compte, il y a plusieurs séries. Il y a la série de Le Journal de l'île et il y a l'île de la détente. Et moi en fait, j'avais pris un tome du Journal de l'île, un deuxième tome de l'autre série et du coup, elle se retrouvait avec un truc qui ne suivait pas. Donc là, pour compléter quel est les bons numéros, je lui ai repris ceux-ci. Et je les trouve trop mignons. C'est vrai qu'ils aiment bien. C'est un jeu auquel ils ont beaucoup joué auparavant sur la DS et un petit peu sur la Switch. Et je trouve ça chouette qu'ils fassent des mangas autour des jeux vidéo. On a aussi Mario, on a aussi Splatoon. Et je trouve ça chouette d'allier jeux vidéo et lecture, des deux passions qu'ils aiment. Bah, forcément, si c'est des passions, ils les aiment beaucoup. Donc voilà, c'était pour compléter. Donc elle les a pas encore lues parce que là, elle est dans les Royaumes de Feu. Oh, un hélicoptère. Donc je disais, elle les a pas encore lues parce que quand je suis allée à la bibliothèque mercredi, je lui ai récupéré le livre qu'elle avait réservé à la médiathèque. Ça faisait un petit moment qu'on l'attendait, des Royaumes de Feu, c'était des gros livres. Et donc voilà. Mais je crois qu'hier soir, elle a terminé justement le tome 6. Mais après, là, le tome 7 aussi qu'on a récupéré. Mais en tout cas, elle aura ces petits mangas comme ça pour compléter entre deux gros livres. Parce qu'en ce moment, il mange les livres. Mais c'est très bien. Mais par exemple, ma fille qui m'a demandé celui-ci, si je l'ai acheté tout de suite parce que je suis trop contente qu'elle ait enfin trouvé un truc qui lui plaise. Parce que ces derniers mois, en grandissant, mais ils deviennent beaucoup plus difficiles. En plus, elle est entre deux âges. Ce qui est dans le rayon enfant à la médiathèque, bah, c'est trop enfant pour elle. En même temps, ce qui est du côté ado, des fois, c'est un petit peu trop ado et un petit peu trop... Enfin, elle n'est pas encore totalement assez mûre pour ce genre de livre. Donc voilà, on est dans un entre-deux qui est pas simple à gérer. Et à chaque fois que je choisis des livres, des fois ça match, des fois ça match pas du tout. Et en plus, c'est pas celle qui vient le plus souvent à la médiathèque avec moi parce que bah, quand j'y vais en général, elle est au théâtre. Donc c'est pas toujours évident. Mais donc quand elle m'a dit maman j'ai lu un livre aujourd'hui, il était trop bien, je me suis empressée de lui acheter avant qu'elle change d'avis. Et du coup elle aura le tome 3 en mai parce qu'il sort début mai, donc déjà il est précommandé. Donc voilà, bon, j'arrête de discuter et moi je vais aller manger. Non voilà, je suis désolée s'il y a du bruit, il y a mon lave-vaisselle qui est en route, j'avais oublié de le mettre ce matin. Je suis en train de boire non pas un café mais de la chicorée. Parce que je ne sais pas si je vous en ai... Enfin, je ne sais pas si vous me suivez depuis longtemps. Si c'est le cas, vous vous souvenez, il y a 2 ans, j'avais fait un mois sans café. Et ça avait donné de bons résultats. Mais je suis quand même quelqu'un qui aime le café. J'aime le goût du café, j'aime le fait que ce soit rapide. Et du coup, j'étais facilement revenue après vers le café. Sauf que là, au mois de janvier et février, j'ai bu énormément de café parce que j'avais plein de choses à faire. Et en fait, entre deux tâches, j'avais pris le réflexe de boire un café. Voilà. Je sais pas combien j'en étais, mais par exemple, quand j'ai fait le défi des encombrements le mois dernier, pendant les vacances scolaires, je me suis rendu compte que j'ai passé un paquet de café en une semaine, alors que d'habitude, il me faisait un mois. Et là, je me suis dit, ça fait beaucoup. Donc après ça, j'ai rediminué.
Mais en fait, j'étais épuisée, j'étais vraiment KO en permanence. Et en fait, avec le café, dès que je prenais un café, ça allait mieux. Mais en fait, la chute après, une fois que la caféine s'était dissipée, la chute était très brutale. Et du coup, j'étais vraiment encore plus KO avant d'avoir bu mon café. Et au bout d'un moment, je me dis non, je peux pas continuer comme ça, je peux pas continuer à être sous perfusion de café comme ça, c'est pas normal. En même temps, la semaine dernière, j'avais rendez-vous chez médecin. En fait, ça fait 3 ou 4 fois que je prends rendez-vous chez médecin ces derniers mois. Et au dernier moment, j'annule parce que j'ai la flemme, parce que j'ai pas envie de passer 1 heure de mon temps, voire 1 heure et demie, juste pour aller voir le médecin, lui expliquer que je suis fatiguée et pas forcément avoir de retour derrière. Donc à chaque fois, j'annule. Un jour, il faudra vraiment que j'y aille quand même. Peut-être faire des analyses. Mais du coup, je me dis pourquoi pas refaire une période sans café, voir ce que ça donne. Et en effet, ça fait 1 semaine que je bois plus de café. Donc je bois de la chicorée à la place, de la marque Chicorée, ou des infusions. Et je dois dire que ça fait une sacrée différence parce que, alors, je suis toujours autant fatiguée, mais c'est pas la même fatigue. J'ai pas des montagnes russes tout au long de la journée. Dans la journée, je me sens plutôt zen en fait. Et le truc, c'est que dès que je m'assois, par contre, je m'endors. Donc si je prends mon livre, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, j'ai les yeux qui se ferment et c'est vraiment handicapant. Mais le pire, c'est encore le soir. Le soir, je suis KO, j'arrive pas à me concentrer plus qu'un quart d'heure. Après, j'ai les yeux qui se ferment, je peux lire la même page pendant 10 minutes, essayer de déchiffrer, mais c'est hallucinant la différence que ça fait. Donc pour l'instant, je tiens. Je sais que si je suis fatiguée, c'est parce que je manque de sommeil, il n'y a pas de secret. Je prends des vitamines, en ce moment je prends de la vitamine B12 parce que je mange pas beaucoup de viande. Je prends du magnésium et je prends aussi des gélules de fenugrec parce que j'ai moins d'appétit en ce moment. Donc je me dis de prendre du fenugrec, ça augmente l'appétit, donc je mangerai peut-être un peu plus. Et en essayant d'augmenter les fruits et légumes, peut-être que ça va le faire tout seul. Mais donc voilà, j'essaie de faire en sorte d'être moins fatiguée sans avoir recours à aller voir le médecin, même s'il faudra bien gérer un moment ou un autre. Mais donc voilà, donc là je bois pas de café, je ne bois pas un café, je bois juste une chicorée. Et c'est chicorée et lait d'amande, il y a les deux dans la boisson. Et c'est super bon, c'est très très bon. Et ça remplace très très bien le café. Donc voilà. Et juste avant, j'étais en train de remettre des annonces sur Vinted pour les livres des enfants. Parce que quand j'ai trié les livres, j'en avais beaucoup des enfants et j'avais pas envie de faire un par un. Parce que c'est très long en fait. Et du coup, en attendant, je les avais mis sur un meuble, mais je les avais pas mis sur Vinted. Donc là, je les ai regroupés, soit par collection, soit par âge, soit par centre d'intérêt. Donc voilà, comme ça, c'est mis. Et j'espère que ça va partir vite, parce que sinon, après, je vais les emmener soit à Emmaüs. Je crois qu'il y a un Emmaüs qui est pas très loin. Ouais, je crois qu'il y en a un qui est pas très très loin. Sinon, il faut que je regarde pour le Secours Populaire, la Croix-Rouge et tout ça. S'ils les veulent, parce que là, faut que ça parte. Même mes vêtements... D'ici la fin de la semaine ou milieu de semaine prochaine, ouais, fin mars, il faut que ce soit parti. Si ça quitte pas mon compte Vinted, je les enlèverai, je supprimerai et j'irai les déposer dans une association qui les veut bien, parce que là ça m'encombre et ça m'agace. Ça m'agace parce que du coup ça prend la poussière et puis du coup régulièrement il faut les relaver et j'ai autre chose à faire que ça. Donc voilà. Bon, moi je vais peut-être vous laisser pour aujourd'hui. Pour ce vlog là en tout cas. Voilà, j'espère que cette nouvelle petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Voilà. Je trouve qu'on a bien repris le rythme là sur YouTube pour cette chaîne. Donc ça me convient, j'espère que ça vous convient aussi. Et je vous dis à très bientôt.